Coucou, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 20, donc c'est parti, on y va. Qui dit ouverture de Vlogmas dit ouverture du calendrier de l'Avent. Je l'ai pris, il est là, le petit vin. Donc on va regarder ça ensemble. Pour accompagner un bon bain chaud, me dit-elle. Alors, il y a deux petits paquets. Oh, trop cool. Alors, c'est des petits trucs Lush, d'où l'odeur logique. Alors, je vais juste regarder parce que je suis très curieuse de voir. Parce qu'à chaque fois, c'est des trucs assez incroyables chez Lush. Donc, on a un pain, un truc de bain, là, une bombe de bain toute brillante qui, à mon avis, va être de toute beauté. Et, oula, ça fait des paillettes, regardez, j'ai plein de paillettes sur le doigt. Et la deuxième, oulala, celle-ci aussi fait pas mal de paillettes. Je pense qu'elles ont été un peu secouées dans le carton. C'est avec une étoile. Donc j'aime mieux l'odeur de celle-ci. Alors, me demandez pas, hein, les parfums, vous imaginez bien que vraiment, je suis nulle pour ça. Je ne sais pas. Non, mais ça sent très bon. Les deux sont très bons, mais petite préférence pour celle-ci. Eh bien, écoutez, je suis ravie. Donc, merci beaucoup, Pénélope. J'adore ça. Donc voilà. J'ai pas grand-chose à vous dire parce que je viens de clôturer le vlog d'hier à l'instant. Donc, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas lu pour le moment. Donc, je vais essayer de finir en priorité Babel. Et ensuite, je pense Mortimer parce que je vais attendre un peu les filles pour Evelyne Hugo. J'ai pas envie de prendre trop d'avance. Mais il faut que je m'occupe quand même de le terminer relativement rapidement dans le sens où je voudrais enchaîner avec la lecture de Lady Macbeth pour la vidéo Coffee qui doit sortir lundi. Donc, faut pas que je traîne trop longtemps non plus. Je vais vous laisser pour cette introduction. Je vous reprends quand j'ai quelque chose à vous dire. Je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve le lendemain parce que hier, je vous ai complètement oublié. Très honnêtement, c'est même pas que je me suis dit que je préférais lire ou faire autre chose, c'est que j'ai sincèrement oublié. Voilà, la vie, je ne sais pas, écoutez. En plus, je suis pas sûre, mais vu que j'avais tourné 2 plans hier matin et que le premier que je devais monter avait un écho, j'ai peur que le plan précédent est un écho, sauf que je peux pas réouvrir le calendrier de l'Avent, donc va falloir faire avec. Bref, ça me fatigue. Désolée, hein. Hier concrètement, ça sentait trop les vacances, ou je sais pas. J'ai décalé, après j'ai fait mon puzzle, j'ai écouté des livres audio, et je suis allée me coucher sereine, sans aucune inquiétude. Et puis une fois, ce matin quand je me suis levée, je me suis dit « Ah mais attends, j'ai pas clôturé le vlog !» Voilà. Donc, je vais vous parler des lectures que j'ai pu faire hier. J'ai terminé 2 livres hier, ce qui fait que j'ai lu beaucoup hier. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais commencé un des livres avant-hier, mais j'avais pas noté le nombre de pages. Donc j'ai tout mis à hier, mais bon, ça revient au même. J'ai lu sur 2 jours, quoi. Peu importe, puisque la semaine à 1000, c'est sur la semaine entière. Donc, j'ai terminé Du miel sous les galettes. Et je me souviens toujours plus du nom de l'autrice, mais je vous le remets ici, que j'ai adoré. J'ai adoré ce livre. J'ai trouvé que c'était excellent. J'ai été extrêmement émue. Ça m'a fait chialax. Je vous cache pas. La fin m'a profondément touchée. J'ai été touchée par tout ce qu'a raconté l'autrice. C'est hyper important. Elle va parler d'excision.
parce que c'est une pratique apparemment qui est ou était courante au Burkina Faso. Moi je savais pas, enfin je sais évidemment que ça existe, hein, je suis quand même pas naïve à ce point-là, mais je savais pas spécialement en fait là-bas, et je sais qu'il y a des pays qui pratiquent plus ou moins. Donc elle va parler de ça, et en fait elle parle de plein de choses hyper importantes, positives et négatives, et c'est ça qui est génial. Ça veut dire qu'elle va parler des choses qu'elle aime dans son pays et des choses qu'elle aime moins, enfin voilà, c'était un livre qui était touchant de bout en bout, qui était intéressant, qui était bien mené, avec de l'humour, de l'émotion, avec une certaine naïveté à certains moments qui sont... voilà, c'était très touchant. J'ai adoré ce livre, mais ça m'a fait chialer, hein. Je vous cache pas que la fin... c'était pas de la tristesse, hein, c'était vraiment des larmes d'émotion. La fin était très belle, vraiment. Et quel talent pour l'écriture. Je suis admirative des personnes qui arrivent à écrire avec cette légèreté en parlant de choses aussi graves. Donc vraiment c'était très chouette, je ne peux que vous recommander. Alors c'est totalement du contemporain, c'est voilà, mais c'est pas totalement de la fiction, c'est forcément un peu de la fiction, puisque ce sont elles, enfants, qui racontent ce qui se passe avec un regard d'enfant, même si c'est pas une écriture très enfantine non plus, mais ça reste du contemporain, quoi, et une espèce de semi-fiction quelque part. Donc bref, c'était très puissant comme récit, et je suis très contente de l'avoir découvert grâce à mon 12 livres par 12 amis. Je ne sais absolument plus qui me l'a recommandé. Peut-être que je pourrais retrouver en remontant dans les archives des stories, mais si jamais il y avait qu'une personne qui me l'a recommandé, donc si jamais tu te reconnais, manifeste-toi, parce que merci, voilà, tout simplement. Donc j'ai terminé l'écoute de ça. Du coup j'ai enchaîné avec l'écoute, vu que j'ai un truc Next Story là en ce moment. Je me suis dit que j'allais en profiter, puisque j'ai pas besoin de dépenser de crédit audio, pour écouter Evelyne Hugo, enfin les 7 maris d'Evelyne Hugo, plutôt que le lire. Comme ça je pouvais avancer mon puzzle. Donc j'ai écouté un petit peu, donc j'étais chapitre 45. J'ai beaucoup lu hier, hein, je l'ai dégommé, il me restait quand même tout ça. Je l'ai pas mal écouté en faisant mon puzzle, et j'ai terminé dans mon lit le soir. Il me restait je sais pas combien, mais un petit peu quoi. Et pareil, j'ai chialé, évidemment j'ai chialé. C'était très émouvant c'était quand même émotionnellement assez dur et assez triste pour le coup, plus triste qu'émouvant dans un sens positif, mais la révélation finale était très chouette. Enfin, c'était un très bon bouquin. C'est un très bon bouquin parce qu'il parle de plein de trucs, notamment de MeToo en fait quelque part, et il parle de cette femme qui décide d'accepter et d'assumer ce qu'elle est, et pas totalement parce qu'il y a des choses qui sont difficiles. En fait, si vous voulez, il y a des choses dans sa vie qu'elle est un peu obligée de cacher, dans la mesure où ça ne correspond pas aux attentes de la société, et ça ne correspond pas aux attentes du public et des producteurs, etc., et que elle, sa vie, c'est le cinéma, et en fait c'est vraiment un livre qui va parler de toute la remise en question de sa vie, et du changement de ses priorités au fur et à mesure. Mais c'est vrai que la fin, il y a un passage en particulier, c'était hardcore. Et puis après ça s'enchaîne un peu sur les catastrophes, donc c'était un peu hardcore, mais j'ai beaucoup aimé, voilà. Donc je vais pas forcément plus vous en parler, je vais pas forcément creuser plus que ça, parce que je pense que vous voyez parfaitement de quoi on peut parler, des thématiques que ça peut aborder, beaucoup le féminisme, le patriarcat, la misogynie, mais aussi un peu le racisme, l'homophobie. Donc voilà, c'est un livre à découvrir, ça se lit tout seul, c'est page turner, ça se lit très bien. L'audio était pas trop mal, même si j'étais pas fan des voix, enfin voilà, c'est une lectrice qui fait des voix d'hommes et des voix d'enfants. C'est un truc qui parfois me dérange un petit peu, je trouve pas ça très naturel, mais c'était pas non plus insurmontable. Honnêtement, ça allait, ça passait plutôt bien. Il est sur Next Story, si jamais ça vous tente, vous pouvez aller l'écouter, et voilà pour ça. Du coup, avant de dormir, ce qui fait que je me suis endormie assez tard, vous imaginez bien, j'ai lu 30 pages de Babel que je vais terminer aujourd'hui, puisqu'il me reste... Voilà, j'en suis là. Il doit me rester 100 pages, 90 pages. Il me reste 85-90 pages à lire dans Babel. Donc c'est mon objectif de la journée, terminer ça. Parce que je dois attaquer Gods of Men, parce qu'Emeline est toute seule sur la lecture commune. C'est un petit peu cocasse, c'est un peu dommage. Donc je dois vraiment attaquer Gods of Men, mais surtout, je veux, pour la vidéo exclusive du Ko-fi, m'atteler à ça. Voilà, donc voilà, il est très court, je suis sûre que je peux le lire sur la journée, mais il faut que je m'y attelle, et c'est les vacances et les enfants, et voilà. Et je dois rattraper déjà mon retard de manège. Heureusement, la semaine prochaine, c'est une semaine de pause, donc j'essaierai de rattraper tout ce que j'ai en retard, voire de prendre un peu d'avance. On a décidé que sur le Ko-fi, toutes ensemble, je mets au féminin parce qu'il n'y a que 2 hommes, et je suis sûre qu'ils ne m'en voudront pas. Toutes ensemble, nous avons décidé de faire une semaine de pause à Noël, ce qui permettrait de rattraper, voire prendre de l'avance.
je pense que c'est pas si mal, vraiment, parce que je vois pas comment j'aurais pu sinon gérer le rythme. J'ai sous-estimé ou j'ai surestimé ma capacité à lire ce livre, ou alors c'est parce que c'est l'audio qui demande du temps. Peut-être que si je le lisais comme ça, j'irais plus vite, mais je pense que je l'apprécierais moins, et c'est un peu dommage vu que c'est un très beau livre en termes de pure beauté artistique. Voilà. Vous savez un petit peu tout. J'ai pas forcément grand chose à développer en termes d'avis parce que c'est des livres dont je vous ai déjà parlé. Et puis Babel, j'aimerais le terminer avant de vous en reparler parce que c'est bien d'étaler ses avis, évidemment, c'est cool, hein, ça permet d'avoir des avis un peu à chaud et tout, mais en même temps, ça me donne un peu l'impression de me répéter à la fin et je sais pas si c'est très agréable même pour vous en fait. Donc voilà, quand j'arrive sur la fin, j'essaie d'arrêter de rentrer dans trop dans les thématiques et tout pour refaire un point un peu final. Voilà, c'est tout. Je pense que je ferai un vlog le jour de Noël qui chez moi et le 25. Je vous garantis pas que ça sera absolument passionnant, mais vu qu'on est un tout petit comité chez moi, c'est presque comme d'habitude en fait. Enfin, c'est un peu plus la fête et tout, évidemment, bien entendu, mais c'est un peu comme d'habitude. Je veux dire, ça n'a pas changé grand chose. C'est pas comme s'il y avait plein de monde et du bruit, etc., quoi. Et les enfants, une fois qu'ils ont ouvert les cadeaux, ils vont jouer. Donc, je pense que je vous filmerai quelques plans et tout, et ça sera peut-être tout petit, mais je me dis que ça fera peut-être plaisir aux personnes qui ne font rien de spécial à Noël d'avoir un petit vlog voilà, supplémentaire. Et puis peut-être aussi que je sais pas encore, ça je n'ai pas décidé. Dites-moi ce que vous en pensez, mais peut-être qu'à mon anniversaire je filmerai au moins peut-être l'ouverture des cadeaux, parce que je pense que je vais majoritairement avoir des livres. Donc si ça vous tente, peut-être que je ferai ça. Peut-être que je vais demander à mon frère d'essayer de me faire des devinettes ou un truc du style, comme ça on se fera un petit peu une vidéo, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et puis après ça sera un peu les vacances, mais je compte bien profiter d'être dans la tête un peu dans le guidon pour vous filmer des vidéos un peu d'avance, pour moi avoir quand même des vacances entre Noël et l'an, mais vous sortir un ou deux trucs quoi. Enfin voilà, typiquement le tirage au sort 12 livres par 12 amis, ce genre de trucs, qui sont des vidéos qui ne demandent pas un très très gros investissement en termes de tournage et de montage. Bref, je vais vous laisser pour ce vlog, je suis désolée vraiment, ça a été un vlog un peu bizarre parce que je suis persuadée que j'ai pas encore fait le montage, mais j'appréhende que la première partie va avoir un écho dégueulasse, donc je vais couper les 3/4 de ce que je dis pour pas que vous ayez à supporter ça trop longtemps. Peut-être que je ferai une voix off, je sais pas trop, et puis j'ai presque pas filmé, même en termes de plan, je pense que j'ai quasiment rien filmé hier, mais voilà, je suis désolée. Franchement, j'ai vraiment oublié, j'étais dans un autre rythme sur une autre planète hier. Donc je vais vous laisser pour ce vlog, je vais aller ouvrir mon calendrier de l'avant du jour, vous le retrouverez comme toujours demain sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a tout de même plu, j'espère que c'était pas trop décevant et voilà, je fais au mieux. En tout cas, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau vlogmas. Bye bye.